Il y a un moment dans la vie de chaque personne où tout semble s'effondrer. Un moment où l'on se sent seul face au poids du monde, où les certitudes disparaissent, où les repères se brisent. Certains appellent cela une crise. D'autres, une épreuve. Les stoïciens, eux, appelaient cela une opportunité. Pas une opportunité facile, ni agréable, mais une porte vers une version plus forte, plus consciente, plus stable de soi-même. Quand j'étais plus jeune, je pensais que la souffrance était une sorte d'erreur, quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais un jour, un professeur m'a raconté une histoire stoïcienne simple, mais qui m'a marqué à jamais. Elle parlait d'un homme qui avait tout perdu. Sa maison, ses économies, son travail. À ceux qui lui demandaient comment il allait faire pour continuer, il répondait calmement, « J'ai déjà traversé des difficultés. Celle-ci n'est qu'un rappel. Je ne peux contrôler ce que la vie me prend, mais je peux contrôler ce que je décide d'en faire. » Cette phrase a changé ma manière de voir l'adversité. Parce qu'au fond, personne n'échappe à la souffrance. Ce qui nous distingue, ce n'est pas ce que nous vivons, mais ce que nous construisons à partir de ce que nous vivons. Et c'est exactement là que le stoïcisme devient une lumière. Non pas une promesse que tout ira bien, mais une méthode pour avancer même quand rien ne va. Dans cette vidéo, je veux te montrer comment utiliser ce que tu traverses aujourd'hui pour te reconstruire. Comment transformer la souffrance en moteur. Comment faire de chaque épreuve un terrain d'entraînement mental. Et surtout, comment redevenir acteur de ta propre vie, même dans les moments où tu te sens le plus perdu. Les stoïciens considéraient la souffrance comme une information. Pas comme une punition. Pas comme un signe qu'on a échoué. C'était une forme de communication. Elle montre un endroit en nous qui n'est pas encore fort, ou pas encore compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent douleur et identité. Ils disent « je souffre donc je suis faible ». Mais la souffrance n'est qu'un signal, tout comme la fièvre n'est pas la maladie, mais une réaction du corps. Marc Aurèle disait « si quelque chose t'atteint, c'est qu'il existe en toi une part qui n'est pas encore stable. Travaille cette part et la douleur deviendra enseignement. » Imagine un forgeron. Il place un morceau de métal dans le feu, non pas pour le détruire mais pour le rendre malléable, prêt à être transformé. La vie fonctionne de la même manière. Les difficultés sont une forge. Tu peux penser qu'elles te brisent. En réalité, elles te préparent. Quand quelque chose fait mal, notre premier réflexe est souvent la fuite. On se distrait. On se renferme. On évite la conversation. On rejette la faute sur les autres, ou sur la vie. Mais chaque fois que tu fuis, tu te prives d'une croissance intérieure. La souffrance non affrontée ne disparaît pas. Elle se cache, s'accumule, puis réapparaît à des moments où tu t'y attends le moins. Les stoïciens avaient une approche opposée, faire face directement à l'émotion. L'observer. La comprendre. Ne pas en avoir peur. Car ce que tu regardes devient plus léger, et ce que tu refuses de voir devient plus lourd. Épictète disait, « Les choses en elles-mêmes ne nous troublent pas. Ce sont nos jugements qui nous troublent. » Cela signifie que deux personnes peuvent vivre la même situation, mais une se sentira détruite tandis que l'autre y verra une possibilité. Ta force ne dépend donc pas des événements, mais du sens que tu leur donnes. Voici le cœur du stoïcisme, la souffrance est une énergie brute. Ce n'est ni positif, ni négatif. C'est neutre. Ce que tu en fais, en revanche, peut devenir une arme. Il existe 3 manières stoïciennes de transformer l'épreuve en puissance. 1. La clarté mentale. La douleur force à regarder la vérité en face. Elle retire les illusions. Elle enlève le superflu. Elle montre ce qui est vraiment important. Beaucoup de grandes décisions de vie naissent dans un moment difficile, un changement de direction, un nouveau départ, une prise de conscience. 2. La discipline. Quand tout va bien, personne n'a envie de se discipliner. Mais quand tu touches le fond, tu n'as plus le choix. Et c'est là que se crée l'habitude, la rigueur, l'engagement. Tous les grands esprits ont construit leur caractère dans des périodes sombres. 3. La stabilité intérieure.
Apprendre à supporter un poids te rend capable d'en supporter un autre. Endurer une tempête aujourd'hui te prépare à rester calme dans les tempêtes futures. Ce que tu vis maintenant construit une force que ceux qui n'ont jamais souffert ne pourront jamais comprendre. On raconte qu'un disciple d'Épictète était rongé par la colère et la tristesse. Il avait perdu un ami, et il ne supportait pas cette douleur. Il voulait une solution immédiate pour ne plus ressentir ce qu'il ressentait. Épictète lui répondit, « Si tu veux garder ton cœur intact, accepte la blessure. Ce que tu refuses devient ton maître. Ce que tu acceptes devient ton outil. » Cette phrase n'est pas une simple maxime. Elle signifie que l'acceptation n'est pas de la faiblesse. C'est le premier pas du contrôle. Car tu ne peux pas transformer quelque chose que tu refuses de reconnaître. L'homme, au fil du temps, transforma son chagrin en maturité. Non pas qu'il oublia son ami, mais il comprit que la souffrance ne devait pas le détruire. Elle devait l'éclairer. Ce qu'il avait d'abord brisé devint finalement le fondement d'un caractère beaucoup plus solide. Tu peux te reconstruire à partir de 3 gestes simples mais puissants. 1. Nommer ta douleur au lieu de la cacher. Plus tu reconnais ce qui te fait mal, plus tu en reprends le contrôle. 2. Transformer la perte en discipline. Chaque jour, fais une petite action qui t'élève, même si tu n'en as pas envie. C'est ainsi que naît la maîtrise. 3. Trouver un sens à ce que tu vis. La question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « que puis-je apprendre ?» Le stoïcisme t'enseigne que le pouvoir ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans ta capacité à répondre aux événements. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin. C'est une transition. Une transformation. Tu n'es pas faible parce que tu souffres. Tu es humain. Et c'est précisément cette humanité qui te permettra de grandir. La souffrance n'est qu'un chapitre. Elle ne doit jamais être le titre de ton histoire. Utilise-la. Transforme-la. Construis-toi avec elle. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que ce qui t'a semblé insurmontable était en réalité le début de ta renaissance. Si ce message te parle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Tu n'es pas seul. Ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus forte, plus consciente et plus stable de nous-mêmes.